Question de Monsieur Jean-Luc Laglaise à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville et du logement. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous ai remis le mois dernier un rapport portant sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction. Un des grands objectifs de ce rapport est d'optimiser le foncier disponible, notamment en requalifiant et en valorisant les friches en zone tendue. Parmi mes préconisations figurent le recensement des friches et l'accélération de leur dépollution. Je sais que cet enjeu est une priorité du gouvernement, qu'il a mis à l'ordre du jour du 3e Conseil de défense écologique, qui s'est réuni le 7 novembre dernier. Qu'elle soit industrielle, commerciale, administrative, urbaine ou militaire, la réhabilitation de ces friches est un combat fondamental, notamment pour lutter contre l'artificialisation des sols. Car optimiser des friches, c'est réutiliser du foncier déjà artificialisé plutôt que d'utiliser de nouvelles terres. C'est créer des logements et de l'activité économique sans utiliser d'espaces nouveaux. Votre collègue Madame Borne a d'ailleurs annoncé à la sortie de ce Conseil de défense écologique un projet concret de réhabilitation de la friche de l'ex-CEAT Guillaumet et de l'ancienne école d'ingénieurs de l'ISAE à Toulouse. Le CEAT de Toulouse appartient au ministère des Armées depuis 1940 et a conservé une activité dans le domaine de l'aérodynamique jusqu'en 2001, avant de se délocaliser vers des installations plus modernes à l'est de Toulouse. Ce site s'étend sur un espace total de plus de 16 hectares à proximité du périphérique, à 1 km de la gare de Toulouse-Matabio, et il est desservi par 2 stations de métro, Roseraie et Jolimont. Depuis près de 20 ans, les collectivités territoriales souhaitent valoriser ce foncier considérable pour y réaliser un projet d'aménagement urbain, conjuguant logement, commerce, bureaux et équipements de quartier. Pourtant, plus de 18 ans après la cessation des activités militaires, et malgré de nombreuses délibérations de Toulouse Métropole, de réunions, d'ateliers publics, de phases de concertation, aucun logement n'a encore vu le jour. Dans ce contexte, je souhaiterais connaître, Monsieur le Ministre, les intentions du gouvernement pour faire aboutir ce projet toulousain dans les meilleurs délais et plus généralement pour prendre à bras-le-corps l'enjeu majeur de la transformation des friches urbaines en logements. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, cher Jean-Luc Laglaise, vous avez 1000 fois raison, et on en a beaucoup parlé ces derniers mois ensemble, de mettre en avant la question des friches. Ce n'est même pas le ministre du Logement qui parle, c'est l'ingénieur des eaux et forêts. Aujourd'hui, on sait bien que les friches sont un vecteur d'artificialisation des sols qui ont une responsabilité massive dans des drames que nous pouvons voir et que notre pays a encore connu ces dernières semaines avec des écoulements d'eau qui conduisent à des inondations. Donc il faut absolument changer, y compris parfois de paradigme sur un certain nombre d'aménagements, de questions d'aménagement du territoire. À minima, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que des friches qui aujourd'hui ne servent plus, ne puissent plus avoir un effet dévastateur sur le reste du territoire parce que conduisant à cet écoulement des eaux en ayant imperméabilisé les sols, comme le disent les spécialistes. Et puis ces friches, c'est aussi porteur de désagréments écologiques massifs, avec notamment la question des friches polluées que vous connaissez très bien, et nous avons eu l'occasion d'en discuter il y a quelques jours. Enfin, ces friches, c'est un défi d'aménagement. J'ai par exemple demandé aux établissements publics d'aménagement de me faire des propositions pour voir comment aujourd'hui on peut aménager ces friches, et notamment les parkings associés à ces friches, pour en faire des zones d'utilité et non pas simplement des zones désertiques avec les effets néfastes que j'évoquais. Donc 1000 fois oui et 1000 fois en soutien de toute action que vous menez avec d'autres de vos collègues sur ce sujet, et encore une fois un immense merci pour la qualité du rapport que vous m'avez remis et la proposition de loi adoptée en une immense majorité il y a quelques jours dans cet hémicycle. Le deuxième point que vous évoquez, c'est un point particulier qui est le site de Toulouse, qui a fait l'objet effectivement d'annonces par la ministre, ma collègue de la Transition écologique et solidaire, à l'issue du dernier Conseil de défense écologique, où le président de la République lui-même a souhaité que la question des friches soit mise à l'ordre du jour. Et donc vous avez évoqué ce cas de l'ancien site militaire à Toulouse, et je voudrais vous confirmer plusieurs points. D'abord, vous confirmez que l'État cédera avant la fin de l'année ce site de l'ancien centre d'essai aéronautique de Toulouse à la métropole de Toulouse.
avant la fin de l'année. Cette métropole ayant décidé d'y aménager un nouveau quartier conjuguant sur plus de 13 hectares, logements, commerces, bureaux, équipements, dans la nouvelle cité administrative de l'État qui y sera faite. Deuxième élément, comme l'État s'y était engagé depuis 2014 et à nouveau en 2017, en raison de la construction de logements sociaux dans ce programme mixte, la vente de ce terrain à la métropole bénéficiera d'une décote du prix de l'ordre de 12 millions d'euros, soit environ 45% sur les 27 millions d'euros de la valeur vénale domaniale estimée par les services locaux du domaine. Vous voyez, je suis même en capacité de vous donner les chiffres pour vous montrer à quel point le process est aujourd'hui engagé. C'est-à-dire que le soutien de l'État à ce projet, en particulier celui du ministère des Armées, qui supporte cette décote, et celui de la politique d'aménagement de cette ancienne friche, permettra effectivement d'accompagner la métropole et d'y implanter côté État cette cité administrative que j'évoquais. Enfin, dans l'intervalle, mais je parle sous votre contrôle, la métropole a mis au point le projet avec l'aménageur qu'elle a sélectionné et qui conduit actuellement les concertations et consultations publiques pour pouvoir concrétiser le transfert de propriété de l'État à la collectivité le plus rapidement possible. Voilà, monsieur le député, ce que je peux vous dire sur la question. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Laglaise. Merci, monsieur le ministre. Effectivement, si la date du 31 décembre maximum est respectée, ça serait une très bonne nouvelle pour Toulouse et pour ce quartier-là, parce que ce sont quand même 1200 logements qui sont attendus, et 1200 logements en centre-ville de Toulouse, c'est quand même une manne importante et une manière de rafraîchir l'augmentation des prix toulousains et de rafraîchir cette inflation galopante de l'immobilier.